15e anniversaire de l'ONU, le Saint-Père a adressé un message aux participants. On peut lire en page 11 et on s'intéresse aussi à la rentrée scolaire avec les cours à distance. Au menu, donc, l'UNESCO forme des inspecteurs pédagogiques nationaux du ministère de l'Éducation de base sur la production même des outils multi-formats. Alors, c'est à lire en page 3 du journal ce matin. On s'intéresse aussi à la Fédération camerounaise de football et à la Ligue professionnelle de football qui s'étripe jusque-là le jeu de Seydou Mbomo Njoya. À l'issue de son assemblée générale, la Fédération camerounaise de football a réhabilité le général Pierre Semengue comme président de la Ligue de football professionnel jusqu'au 30 juin 2021. Mais jusque-là, le ciel est toujours plein de nuages entre les deux entités. Qu'est-ce qui ne va réellement pas? On peut découvrir la suite dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal a également d'autres informations parlant des fonds Covid-19, le rapport sur les dépenses attendues. Le Cameroun n'a pas encore rendu public le rapport semestriel des dépenses publiques liées donc à la lutte contre la pandémie. On va lire la suite en page 5 de ce journal. Le Messager, pour sa part, parle des litiges fonciers Mvondo Ayolo et la villa des convoitises. Bataille juridique autour d'un domaine foncier que la Caisse nationale de prévoyance sociale a vendu au directeur du cabinet civil de la présidence de la République en fin 2019. Comprendre donc l'arbitrage du MINCAF, c'est à lire dans le journal en page 4 du quotidien Le Messager, disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également des péninsules de Bakassi avec le martyr des ex-prisonniers de guerre. C'est en page 7. Le journal s'intéresse aussi à la séquestration du professeur Maurice Kamto. Jean-Michel Nietzsche met en garde le pouvoir. C'est ce que le journal propose en page 3. C'est le quotidien Le Messager de ce matin. Le journal est disponible en kiosque, tout comme le quotidien Le Jour, qui parle de manœuvres. Pourquoi Maurice Kamto est toujours séquestré? C'est la question. La suite est à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd. Le journal parle également des examens officiels, notamment du probatoire, et parle des chèques records pour cette année. Donc, mutation qui en kiosque parle dans de frais de scolarité et d'examen. Les mobiles, donc monnaie, avec une autre façon d'appeler en tout cas cette opération qui est donc ce qui permet aujourd'hui de transférer de l'argent. Le journal nous apprend qu'aujourd'hui c'est difficile justement, cette transaction continue donc de créer des soucis dans les établissements publics et privés à la veille de la rentrée scolaire. Comment l'opération est menée sur le terrain? Des questions se posent également et la suite c'est à lire dans le numéro de ce matin. Émergence parle d'éducation avec le casse-tête de la rentrée scolaire en pleine Covid-19. Comment est-ce que les élèves vont affronter les premières épreuves et notamment les premiers cours dès le 5 octobre prochain, qui est également journée consacrée à l'enseignement ou aux enseignants. C'est à lire dans le journal Émergence qui propose tout un dossier et parle notamment des garois où les crocodiles sont en divagation et ce qui crée donc la panique au sein de la population depuis quelques jours. C'est dans le journal en page 2 d'Émergence. Et puis Cameroun Tribune de ce matin parle de l'école primaire. 4 millions de livres gratuits, c'est ce que le journal propose. C'est le dossier que je vous invite à lire ce matin. Le journal a également d'autres informations. Le journal économique qui en kiosque parle donc d'agriculture, l'appui du FIDA pour le développement des filières riz et oignons. C'est à lire dans le dossier proposé par le tabloïd et d'autres informations concernant l'économie ce matin. Voilà ce que la presse parue donc à Douala et que nous avons reçu à notre rédaction nous propose ce matin. Vous aurez l'occasion de lire et être parfait de l'actualité si vous faites un tour en kiosque. Bonjour, Hervé Villandilé. Bonjour Flavien Valendongo, bonjour à Formiquet sur ce plateau, c'est un plaisir de partager ce plateau avec lui. Bonjour à Casimir Tanier qui est sur l'hôpital, je lui adresse mon bonjour et surtout prends rétablissement à lui. C'était toute l'équipe d'ailleurs. Bien sûr, c'est l'habitué de ce plateau et j'espère qu'il va se rétablir rapidement pour nous rejoindre ici. Formian, bonjour. Good morning to you, Flavien Ndongo, and I'm equally very happy to be here with my brother. It's a pleasure to share this platform with you. Just like you said, I would also wish to wish a quick recovery to our brother who is sick, Kmer Desiree. You know, he's one of the persons that has been like a leader, someone I want to always imitate anytime I have the opportunity. Vous avez la possibilité de venir quand vous voulez, c'est pas simplement parce que Kmer n'est pas là, donc c'est votre tribune, vous êtes journaliste et en même temps. Exactement. Donc merci d'être là ce matin. Nous parlons de la presse, commentant en tout cas les sujets proposés par les tabloïds, et notamment la séquestration de Maurice Kamto avec la une de La Nouvelle Expression, l'honorable Nietzsche qui condamne d'ailleurs la barbarie, et également le quotidien Le Jour qui pose la question pourquoi Maurice Kamto est donc séquestré.
Difficile de répondre à cette question. Ça vient qu'on ne fait pas partie de ceux-là qui ont décidé de le maintenir captif comme on le fait actuellement. Nous pouvons qu'avoir certaines idées ou bien avoir pensé ce que les uns aux autres peuvent penser sans toutefois fonder de manière légitime ces raisons. Déjà, c'est des raisons qui, pour nous, semblent ne pas respecter un certain nombre de principes juridiques dans notre pays, parce qu'il faut quand même reconnaître que être emprisonné sur soi-même, ça, c'est incompréhensible. Et bien avoir des forces de l'ordre qui vous gardent pendant une semaine sans motif réel, sans décision juridique valable, je pense que c'est incompréhensible et que ça va en droite ligne avec la violation des libertés de se mouvoir d'une personne. Pour qu'un tel acte soit posé, je crois que la justice doit d'abord prendre des actes. La justice doit se prononcer. Au jour d'aujourd'hui, aucune prononciation n'est faite. On ne reproche à Moïse Kamto. Du moins, de manière rien, de manière dite, rien n'est dit à ce sujet. On sait tout simplement que bien avant les marches du 22 septembre dernier, la police avait encerclé son domicile. Nous, on a pensé exactement que c'était tout simplement pour l'empêcher de sortir, parce qu'on se disait que certainement, en sortant, ça devait davantage mobiliser les jeunes, ou bien mobiliser les Camerounais qui voulaient marcher ce jour-là, et qu'après cela, ça devait s'arrêter. Malheureusement, une semaine après, il reste gazé, il reste gardé, son domicile reste toujours gardé, on ne comprend pas pourquoi. Cela se demander s'il y a d'autres raisons secrètes. En tout cas, la presse de ce matin, lorsqu'on parcourt quand même le traitement, on évoque la question de l'insurrection qui serait justement... qui émanerait du président Maurice Kamto. Insurrection, je pense que ce sont les partis au pouvoir qui utilisent cet argument, ce sont les gouvernants qui utilisent cet argument. Maurice Kamto n'avait jamais dit qu'il devait mener une insurrection. Dans les déclarations faites avant la marche, il était question pour lui de marcher pour dénoncer un certain nombre de choses, notamment 3 faits. Le fait que le code électoral ne soit pas consensuel et que les révisions demandées depuis des années ne soient pas faites passer en réalité dans un pays démocratique. Il faudrait justement que le code puisse permettre une alternance démocratique. Et il se prononçait effectivement sur le fait qu'on a convoqué le code électoral pour les élections régionaux, alors que la crise dans le Nozo n'est pas jusqu'à nos jours résolue. Il pensait que si on aime les Camerounais, si on aime un pays comme le Cameroun, il faut d'abord ramener la paix, résoudre le problème de la crise anglophone, afin d'organiser les élections, parce qu'en fait pour lui, on va certes organiser les élections, mais les élections ne pourront pas se tenir sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'on se souvient déjà que les législatives et les municipales sont déroulées simplement dans certaines villes. Dans certaines villes des régions en crise, le sud-ouest et le nord-ouest, davantage le nord-ouest. Or, pour que la population puisse s'exprimer, parce qu'effectivement le vote c'est l'expression du peuple, il fallait justement qu'une partie soit pacifiée. Quand on sait que pendant les élections même, les membres de l'État sont qui ont été agressés, vous comprenez qu'il est difficile que les élections se tiennent de manière libre et qu'il y avait une menace des sécessionnistes dans cette partie du Cameroun. Ils pensaient qu'il était de bon ton, que l'on ramène d'abord la paix dans cette partie du Cameroun. D'accord. Donc on organise ensuite les élections. Armstrong, je rappelle, c'était une marche pacifique et pour les marches que nous avons couvertes et avons vu, les marcheurs n'avaient rien à main en dehors de l'arbre de paix qu'ils avaient à main et le fait de chanter. Il n'y avait ni machette, ni arme. Donc, Formi Sanda, c'est la même lecture que vous faites de ces deux unes, notamment celle de la Nouvelle Expression et du quotidien Le Jour, qui pose la question pourquoi Maurice Kamto est toujours séquestré. It's a question that many people are asking. People like us, you know, we are journalists investigating events, but we've not had the opportunity to go and ask officials of the national security why they are still holding him. But what I'm concerned is that it does not speak a good image. It does not give a good image of a country, said a democratic country like Cameroon. Now, why an opposition leader is held for several days, we understood that that decision was taken prior to the 22nd of September when he planned the protest demonstration. Now, we are many days, today is the 29th, we are 7 days from the 22nd of September, 7 days after the protest demonstration, he's still being held. That, first of all, is the violation of his rights to go about freely, as he highlighted there. And secondly, we've had calls already coming from international organizations. Yesterday, I had a document published by the Mandela International Center, the Mandela International Center, that was worried about the approach used by the government of Cameroon to address the protest planned for September the 27th. Oui, il y a plusieurs organisations qui s'intéressent justement à cette affaire, qui demandent au gouvernement de pouvoir
pouvoir trouver une solution aussi rapide. And some are even worried, Flavien, that it might take the turn that we are having in the northwest and southwest regions. Some went as far as trying to highlight the fact that the protests in the northwest and southwest, you remember in 2017, on the 22nd of September 2017, people went to the street in the northwest and southwest regions. Très bien. Mais est-ce que les raisons évoquées par exemple par le gouvernement qui ne semble pas trop s'attarder sur ces points que vous évoquez, c'est l'insurrection? Yes, that's a concern by the government, but when you want to look at the definition, I actually followed a senior journalist at Monkanga on Sunday, for example. He brought a definition from the International Dictionary for Justice, something like that. He brought a definition of what insurrection is about. Flavien, he talked about the fact that seemingly an insurrection or a planned insurrection must have some characteristics. He talked about the fact that they might be planning, or people are planning to destabilize democratically established institutions by force. That is a sign of insurrection. Also. Yes, and of course they must be armed. And the third point is the fact that the people, if it's an insurrection, they must take one part of the country, a territorial Cameroon, for example, and hold hostage and say, okay, we are the ones controlling this part of the country. We must move from there to control the rest of the country. This we did not find with protesters of September the 27th, 2020 in Cameroon. None of them was seen with any form of weapon, at least for those I saw in Douala, because I was in Dokoti. I did not see anybody armed in Dokoti. But a CPTM official, or an official of the ruling CPTM party, who said, I think it's Andre Lutemika, who said on Equinoxe that they had information that they saw some persons moving to the residence of the CRM political party national president Maurice Kamto with weapons. But we've not seen those images. No journalist saw that. I think the opposition... C'est un combat d'idées, vous comprenez yes, bien. Of course. Donc, when you even see the SDF party, SDF people will tell you that when Nijon Fundi took Cameroonian to the street in the 1990s, they said he was planning an insurrection. And of course, they are saying that in Cameroon, a protest planned by the opposition is never validated or is never authorized. We want to side with the case of Jean-Michel Ninchou and many. Voilà, qui exige en tout cas, il fait savoir qu'il demande la libération immédiate de toutes les personnes qui ont été interpellées. I think, yes, he suffered that effect. You know, we've had Jean-Michel Ninchou, Honorable Jean-Michel Ninchou, held under house arrest for several days here in Douala. I followed a CPDM or an STF official, I think it was Jean-Robert Wafo, who said that Jean-Michel Ninchou, Honorable Jean-Michel Ninchou, asked for authorization for at least over 50 manifestations in Douala. None of them was authorized. You see, it puts the opposition in a very difficult situation. And when you force to go to the streets, you attack an individual planning an insurrection in the country, which is actually disturbing. Alors, donc, les lecteurs vont également lire un peu le traitement qui a été réservé à cette actualité, les titres proposés par notamment la Nouvelle Expression, l'honorable Nietzsche qui condamne la barbarie, et avec la séquestration du président Maurice Kamto à son domicile, et le journal Le Jour de poser la question ce matin, pourquoi Maurice Kamto est toujours séquestré. Les éléments de réponse sont dans, bien entendu, le traitement qui a été réservé justement à cette actualité. Alors, autre chose que la presse nous propose ce matin, on parle déjà de la rentrée scolaire. La Nouvelle Expression parle des cours à distance, au menu justement avec l'UNESCO qui forme les inspecteurs pédagogiques nationaux, et également Émergence qui parle du casse-tête de la rentrée scolaire en plein Covid-19. Oui, il faut quand même dire que c'est une question difficile à résoudre aujourd'hui, parce qu'en fait nous sommes à une semaine, jour pour jour, pour cette rentrée scolaire, et quand on sait que le cours a été interrompu il y a 6 mois, depuis mars dernier pour certains, et que seuls les examens ont pu faire 1 mois de cours pour pouvoir aller aux examens, on peut commencer à s'inquiéter, parce qu'on se pose la question de savoir, avec la maladie, la pandémie, la Covid-19 qui n'est pas achevée chez nous, comment est-ce que les cours vont se dérouler? Les mesures barrières vont-elles être respectées? Est-ce que les enfants seront à même de respecter ces mesures barrières? Les cours vont être dispensés comment? Déjà que la notion d'effectif qu'il y avait dans nos établissements scolaires, il faut que cela soit revu. Quand on sait que le ministère de la Santé, avec l'appui du gouvernement, a interdit le regroupement de près de 50 personnes parce qu'il fallait justement que la maladie se dissipe dans notre salle de classe pléthorique, 180. Comment ça va se dérouler exactement? Vous voyez qu'il y a une épineuse question à laquelle il faudra répondre avant le début. Et maintenant, quand on connaît le comportement de nos enfants, il faut justement que les mesures barrières, notamment qu'on ait de l'eau pour se laver les mains à chaque moment, est-ce que ce sera les cache-nez qui distribueraient les cache-nez? Ce seront les parents
Comment ça va se passer pour le lavage des mains, les savons? Est-ce que tous les établissements de l'ensemble du triangle national pourront respecter ces mesures? Quand on sait que dans une partie du Cameroun, comme le nord ou l'extrême nord, il est difficile d'avoir de l'eau. Est-ce que les seaux d'eau pour laver les mains ne seront pas des occasions de ravitaillement pour des personnes qui n'ont pas d'eau chez eux à boire? Donc ce sont des petites questions que l'on se pose à l'heure de cette rentrée scolaire. On s'interroge bien de savoir quelles sont les mesures prises. C'est vrai que hier, le ministre de l'Enseignement de base a tenu une réunion où il revenait sur les mesures prises, notamment à côté de la distribution des ouvrages. Il y a qu'on va fréquenter certainement par mi-temps. C'est vrai que pour l'enseignement de base, ce n'est pas nouveau. Mais il y a également que l'UNESCO, qui est en train de former des enseignants pédagogiques, a quand même pensé que les cours en présentiel ne suffisent plus aujourd'hui. Avec l'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des outils que nous avons, on peut également faire des cours à distance. C'est-à-dire qu'à travers WhatsApp, à travers Facebook, à travers la télé, à travers la radio, tous les canaux qui peuvent permettre aux enfants de recevoir les cours. Il n'y a pas Internet dans mon village, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Internet, mais ils ont dit qu'ils pourront faire parvenir des supports de cours papier qu'on pourra transporter dans des zones du Cameroun qui sont reculées. Et en plus, ils ont quand même rappelé que chaque région, chaque village du Cameroun est comment arrosé par une radio. Donc ça fait que même avec les radios communautaires, ce sont des éléments pour permettre de dispenser les cours. J'espère bien qu'ils sont allés à Yokadouma où oui. on n'a que la radio centrafricaine qu'on écoute là-bas. Oui, bon, la question était posée. La question était posée. Et l'expert nous fait comprendre qu'aucun élève ou bien aucun enfant ne sera négligé parce que là où les moyens de communication n'arrivent pas, les supports vont y arriver parce qu'au moins il y a la route, il y a des pistes et ils se donnent pour mission de le faire afin que, en plus des enseignements dispensés à l'école, que l'on puisse compléter le cursus avec en plein Covid-19. Yes. Et avec cette formation et les cours à distance. Yes, I think La rentrée, c'est le 5 octobre. Yes, I think Cameroon is faced with COVID-19 just like many other African countries and countries around the world. It's a challenging situation. Even countries like the developed countries in Europe, they've not had it right already. Even in America, they've not had it right. It's a challenge. It's a challenge. When we know the realities in Cameroon, when we know the realities of bad roads, when we know the realities of difficult access to portable water. Now, in villages, you see an entire village and they actually begging for portable water or pipe-borne water. They are not having it. If we went past that level where water was accessible to everyone in every locality in Cameroon, now the concern would have been the possibility of officials making it that water is available in schools. I mean, running water, like they say, so that any child can come and wash. Because like he was raising a point of putting water, for example, in a basin, children, they will not understand that if you want to wash your hands to be free from COVID-19. On a constaté quand même qu'il y a quelques temps, on ne respectait plus ces mesures. Yes, that's another thing. And you know, children, they learn from home. When you get up from leave the house where your father is not wearing a face mask, your mother doesn't care any longer. Your mother no longer sees the importance of using a hand sanitizer or washing the hands regularly. A child, that spirit will not be in the child. If the child is even given a mask in school, the child will remove it. You know, that is something that has to even be worked with parents. They should not only think parents, children will get up one morning and they are used to these measures. And alors, on ne va pas apprendre à porter le masque aux enfants à la rentrée. Ça devrait être fait depuis la maison. Exactly. Of course, from the house, and the parents too needs to be doing it. You know, our children learn a lot from us, Flavien. They learn a lot from us. They see things we do at home. They take them to school. Most of the time, there are things they do. They don't necessarily get them from school. I also have another concern. The fact that COVID-19 actually had an impact on the setting of the academic year. I want to talk about the Anglo-Saxon system of education in Cameroon, for example, and the calendar for those who wrote the GCE ordinary and advanced level. Right now, as I'm talking to you, we've not had the GCE results yet, and schools are to resume in less than 2 weeks. Now, imagine that your child, you don't know if your child has succeeded in the O level, and in Form 5, when you succeed, you need to seek admission to go into lower C. You understand? The French exams organized by the Office de Bac, that's how they call it in French or something, the exams are out. But now we're still waiting for the ordinary and the advanced level results that have not yet been published.
How will parents know whether their children have made it or not? When will they now go to seek admission? Where would they get uniforms for kids? How would they get the school fees? And all those things, questions that are still begging for answers. Alors, donc Émergence qui parle du casse-tête de la rentrée scolaire en plein Covid-19, c'est la une de ce journal. Vous aurez l'occasion de lire également le traitement qui a été réservé à cette autre actualité. Et on parle également d'autres choses dans le journal. Ce matin, on peut parler aussi du Covid-19, puisqu'on a déjà évoqué, parlant de la rentrée, avec le rapport sur les dépenses attendues juste là. Oui, les fameuses dépenses, parce qu'il faut que je dise quand même que ça fait 6 mois que nous souffrons, du moins le Cameroun, souffre de cette maladie. Depuis le premier cas détecté en mars jusqu'aujourd'hui, on sait quand même que le gouvernement du Cameroun et on a débloqué des fonds pour la gestion de cette crise. Et ces fonds qui, jusqu'à présent, étaient pilotés par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, qui a été interpellé à plusieurs reprises pour se prononcer sur la manière avec laquelle il gère ces fonds. Vous vous souvenez également de la fameuse épisode du riz Oka. On se posait à savoir où est-ce que c'était passé. Jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que c'était dédouané en disant que les riz Oka ont été remis au gouverneur des 10 régions et que seuls deux gouverneurs sont prononcés là-dessus. On attend toujours la réaction des autres gouverneurs pour savoir qui a donc bénéficié des riz Oka. Est-ce que c'est pas une pirouette pour remplir les magasins et rester tranquille après faire comprendre qu'on a remis des riz? Mais on se souvient que le gouverneur de la région de l'Ouest avait dit qu'il avait distribué ces riz et qu'il avait fait une forme de bilan, bon, qui restait encore à vérifier. Maintenant, s'agissant des fonds, comment les fonds ont été utilisés? On attend le bilan. On peut comprendre l'interrogation de la nouvelle expression ce matin pour comprendre, parce qu'on veut savoir, avoir la lumière, voir clair dans l'utilisation de la traçabilité. La traçabilité, surtout que, pourquoi on s'intéresse trop au fond? Vous savez que le Cameroun est champion de détournement et détournement au Cameroun, c'est à l'ordre des milliards. Chaque fois qu'il y a un budget, chaque fois qu'il y a un projet, c'est l'occasion pour ceux qui pilotent ce projet de pouvoir se remplir les poches au détriment des projets qui sont faits au Cameroun. C'est pourquoi les Camerounais sont chaque fois inquiets, chaque fois qu'il y a un inquiet, à chaque occasion qu'il y a un budget à dépenser. On ne voudrait pas dire que le ministre Manaouda Malachi aurait distrait. Non, ce n'est pas ça. Il faut dire que c'est qu'il présente son bilan. C'est ça qu'on attend pour voir comment il a utilisé ses fonds. Surtout que on sait quand même qu'il y a un stade comme le stade de Mapilipi qui a été requis et où on a fait un important investissement pour pouvoir accueillir les malades du Covid. Bientôt, le stade sera dégagé pour des raisons de début du championnat ou bien à la demande du ministre du Sport et de l'Éducation physique. On n'a pas exploité cela. Les investissements qui sont certainement tombés à l'eau pour l'instant. Donc, on veut juste voir clair dans l'usage des fonds. Non, mais la maladie n'est pas encore partie. Donc la maladie n'est pas partie, sauf qu'on a fait l'investissement dans un stade qui n'a pas encore servi. C'est vrai qu'on dirait qu'à titre préventif, on a fait des installations en pensant qu'on devait avoir les mêmes effets qu'en Europe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, peut-être, on peut certes dire merci pour ça, mais seulement, il faut qu'on voie clair dans nos fonds parce que quand on a besoin d'argent, qu'on s'endette chaque jour pour pouvoir faire ce nombre de choses, c'est bien, même pour servir d'exemple aux jeunes Camerounais, parce que l'avenir, c'est ceux qui viennent après nous, que c'est comme ça marche, pour servir d'exemple aux autres, qu'on soit clair, qu'on soit traçable, du moins, qu'on trace tout ce qui a été fait pour que, au moins au Cameroun, pour une fois, il y a eu quelqu'un qui a géré bien les fonds. Moi, c'est pour ça que vous avez Yeah, it's true. Qu'est-ce qui vous amuse? No, he's right. You know, it's only in Cameroon where you find an official or somebody feeling uneasy when he or she is asked to give an account on how he used a particular amount or how he managed a particular affair. Now, it's a state issue. Money, huge billions of francs CFA was put into this COVID-19. You know, it concerned health, and everybody prioritizes health. Now, be you a minister, a common man, we saw it was important when it had to do with money. Mais il ne faut pas oublier quand même que ce n'est pas que le ministre de la Santé qui est autour de cette opération. The minister even said it. Manaouda Malachi even said it. He actually indicated that now money went to this, money went to this. We understood that there was a task force. There were other ministers involved. But Flavien, what is the problem in giving an account on how you spend the money? I use this. What is the problem? Because when you're asked that,
tell us how you spend the money, you start saying that, why are you people asking me? Don't you trust me? People will feel like, hey, there's something wrong. But if you get up one morning, even before people ask, you say, no, this is how we spend the money. This is what I received from the Minister of Public Health. This is what I received from the government. This is how I use at the level of my ministry, the Ministry of Communication, Ministry of Public Health, that of all other ça a été fait quand même, non? Le ministère a donné au moins les premiers... and Innovation, Ministry of Scientific Research and Innovation. Il a fait le premier compte rendu quand même. Yes, but other people have not done so. He talked about governors who have not actually even taken upon them to tell the public or people of their respective regions on how they use the rights that was given to them by the government. See, this COVID-19 issue is not only in Cameroon. We've had in Kenya where ministers were arrested in Kenya and detained for misusing this one. So they should not think that they will just go like that in Cameroon. This is public money. It's not a problem asking you to tell us how you spend money that was given to you. It wasn't given to you to spend it as you want. It was given to use for a particular project. So it's just been normal that you be accountable to the people. D'accord. En tout cas, ça a été fait et on attend toujours, puisque la nouvelle expression nous rappelle le sujet ce matin, parlant de fonds Covid-19, de rapport sur les dépenses attendues toujours. On va lire la suite en page 5. Alors, il y a cette affaire qui fait grand bruit depuis quelques temps, la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel. J'évoque le sujet parce que vous vous intéressez au sport. Vous êtes d'ailleurs le responsable d'Ex-Sport de la nouvelle expression. Alors, le jeu de Seydou Mbomo Djeya, oui, à quel jeu? Je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas moi l'acteur du jeu. Vous savez, quand vous êtes l'acteur du jeu, vous savez à quoi vous jouez. Je suis qu'un observateur du jeu qui se joue actuellement et ne peut faire qu'émettre qu'un commentaire. Je m'appuie au titre. Oui, bien sûr. C'est un jeu parce qu'en fait, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, le TAS s'était prononcé sur un certain nombre de décisions qui ont été prises par la FECAFOOT avant, notamment celui suspendant la Ligue professionnelle de football et créant le CTT, ce comité technique qui avait pour mission désormais d'organiser le championnat national dans notre pays. Vous vous rappelez effectivement que la LFPC avait été suspendue à 9 mois de la fin de son mandat. Le président général Semengue, autant pour moi, avait été suspendu à 9 mois de son mandat. Sauf que quand ils avaient saisi la Chambre de conciliation et d'arbitrage pour justice, la FECAFOOT n'a pas censé respecter les décisions qui étaient prises. La même chose a été faite, donc le TAS a été saisi et on a donné gain de cause au président, au général, c'est même le président de la Ligue professionnelle de football. Aujourd'hui, donc, il était donc question que la Fédération camerounaise de football respecte tout simplement la décision prise par le tribunal arbitral de sport. Et on se souvient que bien avant la réunion du bureau exécutif et donc l'Assemblée générale, le ministre des Sports avait réuni la Fédération camerounaise de football, la Ligue professionnelle de football autour d'une réunion pour leur demander d'entériner sur les décisions du TAS et de sauver l'image du football camerounais parce que nous sommes avec des échéances importantes, notamment le CHAN qui débute en janvier prochain et la CAN. Il était donc question que le championnat commence pour permettre aux joueurs locaux de pouvoir s'exercer afin d'être recrutés au sein de l'équipe nationale pour participer à cette compétition importante pour nous. Il faut déjà rappeler que dans cette compétition, le Cameroun n'a pu atteindre que le niveau des quarts de finale depuis qu'elle participe, ce sera la 4e participation. Donc pour améliorer son palmarès, il faudrait justement que les joueurs soient en jambes. Pour que les joueurs soient en jambes, puisque ce sont les joueurs locaux qui jouent, il fallait bien que le championnat commence avant. Or, lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, il était question que l'on entérine, c'est-à-dire qu'on se prononce tout simplement sur cette décision. Mais il y a certaines magouilles qui laissent croire que la FECAFOOT ne veut pas respecter la décision du TAS comme telle qu'elle. Parce qu'il est question de quoi? C'est une question d'argent? Non, il ne s'agit pas d'argent. En fait, compte tenu du fait que le mandat de Jean Semengue devait s'achever 9 mois avant la décision, il était donc question que l'on admette seulement le général à pouvoir commencer le championnat. Normalement, la Ligue avait commencé déjà à organiser le championnat. D'accord. Notamment, permettez que je précise, pour que vous compreniez bien. Or, qu'est-ce qu'on fait donc maintenant? La FECAFOOT a fait quoi pendant l'Assemblée générale? On rappelle lors de la réunion du bureau exécutif au général Semengue que son mandat s'arrête après 9 mois et qu'il est frappé par la limite d'âge. Ça veut dire qu'il ne pourra plus aller au-delà. Mais ce n'est pas là le problème. S'il est question d'organiser le championnat, laissez-le d'abord reprendre le mandat que vous lui avez arraché. Et maintenant, les textes pourront permettre à l'avenir de voir s'il peut porter sa candidature à la LFPC ou pas. Ne commencez pas dès maintenant à pouvoir lui faire comprendre qu'il ne peut pas être. C'est comme si
vous voulez faire comprendre qu'après ce championnat, il n'est plus là. Ce n'est pas mauvais non plus, mais sauf que... En tout cas, le journal nous textes... apprend ce matin qu'il est quand même là jusqu'au 10 juin. Oui, au 30 juin 2000. Parce qu'il faudrait justement que les 9 mois qu'on lui a empêché de pouvoir passer, il doit passer d'abord ces 9 mois. Et avec la possibilité de pouvoir encore être candidat à sa propre succession aux prochaines élections. Pourquoi est-ce qu'on veut empêcher cela? Famille ne semble pas d'accord. Yes, I'm not okay. I think the general should accept what that stay. He will stay there till 2021. He should be okay with that. See, Flavien Fekafoud, the LFPC, and all that, all the clubs and the problem that spend more money into these court issues, much money. See, much money has gone into this thing since there has been a lot of instability at the level of the football management in Cameroon. Please let them just stop the power tussle. Let them just accept the fact that, see, that decision of TASE, to me now, not everything should be accepted. For example, if they were to embrace everything from TASE and say that they want to cancel, for example, the last championship that was organized by Fekafoud, it would not be nice. Let them just say, okay, now he's coming back, General Pierre Semenge is coming back to organize at least for this year and see through next year, respect the constitution and leave. Even all the people, they should just accept that, because we'll stand the risk of having a normalization committee again in Cameroon. And Cameroon will not take, Cameroonians will not take it. We know what football means to Cameroonians. At least the only thing that unites Cameroonians from the north, east, west